Loisir. Louis Dire, lecture apéritive. Notre cœur, Guy de Maupassant, 1890. Quittant la table, ils allèrent visiter le monument. On prit le chemin des remparts. La ville, un tas de maisons du Moyen-Âge étagées les unes au-dessus des autres sur le bloc énorme de granit qui porte à son sommet l'abbaye, est séparée des sables par une haute muraille crénelée. Cette muraille monte, en contournant la vieille ville, avec des coudes, des angles, des plateformes, des tours de guet, autant d'étonnements pour l'œil qui découvre, à chaque circuit, une nouvelle étendue de l'immense horizon. On se taisait, soufflant un peu après ce long déjeuner, et surpris toujours de voir et de revoir cet étonnant édifice. Au-dessus d'eux, c'était, dans le ciel, un emmêlement prodigieux de flèches, de fleurs de granit, d'arches jetées d'une tour à l'autre, une invraisemblable, énorme et légère dentelle d'architecture, brodée à jour sur l'azur, et d'où jaillissait, d'où semblait s'élancer, comme pour s'envoler, l'armée menaçante et fantastique des gargouilles à face de bête. Entre la mer et l'abbaye, sur le flanc nord du mont, une pente sauvage et presque à pic, qu'on appelle la forêt, parce qu'elle est couverte de vieux arbres, commençait à la fin des maisons, étalant une sombre tache verte sur le jaune illimité des sables. Un gardien les attendait à la porte de l'abbaye, et ils entrèrent par cet escalier superbe, entre deux tours énormes, qui les conduisit à la salle de garde. Puis ils allèrent de salle en salle, de cour en cour, de cachot en cachot, écoutant, s'étonnant, enchantés de tout, admirant tout. La crypte des gros piliers, d'une beauté si robuste qui soutient sur ses énormes colonnes le cœur entier de l'église supérieure, et toute la merveille, construction formidable de 3 étages de monuments gothiques élevés les uns au-dessus des autres, le plus extraordinaire chef-d'œuvre de l'architecture monastique et militaire du Moyen-Âge. Puis ils arrivèrent au cloître. Leur surprise fut telle qu'ils s'arrêtèrent devant ce grand préau carré qu'enferme la plus légère, la plus gracieuse, la plus charmante des colonnades de tous les cloîtres du monde. Sur 2 rangs, les minces petits fûts coiffés de chapiteaux délicieux portent, tout le long des 4 galeries, une guirlande ininterrompue d'ornements et de fleurs gothiques d'une variété infinie, d'une invention toujours nouvelle. Fantaisie élégante et simple de vieux artistes naïfs, dont le rêve et la pensée creusaient la pierre avec leur marteau.